Messieurs, le débrief de cette magnifique prestation. Écoutez, on va faire un tour de table. Je vais me permettre de faire monter. Alors, je vois qu'il y a notre ami gourniste. Est-ce que ça te dit de venir parler, mon cher, le seul fan de Lucas Gourna? En attendant, Albert, est-ce que tu peux me donner ton top et flop, s'il te plaît? Oula, le top. Je vais être, je pense, pas très original pour mes tops. Crasso, Bouchouari et Chambaud pour mes tops. Et flop, c'est dur d'en trouver. Ou des moins bons. Des en dedans. Des moins bons. Eh ben, quelqu'un que je suis incapable de juger encore, c'est Dreyer. Ok. Parce que 2 matchs, il n'a pas été vraiment décisif. Enfin, il n'a pas fait. Bref. On l'a pas vu. Voilà. C'est pas des matchs qui m'ont transcendé. Le meilleur arrêt qu'il fait sur une extension en reculant parce qu'il est pris à contre-pied, je l'ai revu. Il fait un saut de 5 cm. Donc ça me. Et effectivement, je pense que au niveau aérien, il est très faible. Donc ouais, bon, pour Dreyer, je demande encore à voir. Je suis encore un peu circonspect sur Giraudon. Je le sens, enfin pour l'instant, au niveau des duels, il doit plus s'affirmer. Et pour le reste, difficile de trouver un troisième, vu le match. Mention spéciale à Bakayoko. Que j'ai trouvé étincelant, enfin pas étincelant, mais épatant, parce que je ne le connaissais pas beaucoup non plus. Qui a répondu présent, en tout cas. Tout à fait. Ok. L'ours. Après, messieurs, vous n'êtes pas obligés de donner 3 tops, 3 flops. Hein. Vous pouvez. Oui, celui qui. En top, j'ai limite envie de dire. Je vais mettre quand même Crasso. Je vais mettre Crasso pour ses 4 buts parce qu'il faut le noter, mais plus sincèrement, je vais mettre le collectif parce que c'est vraiment une victoire collective avant tout. Il faut mettre en avant ça, le collectif qui a été impérial, que ce soit du gardien Dreyer qu'on a vu communiquer avec ses joueurs. Notamment, j'ai vu sur le placement, sur coup de pied arrêté, il a bien placé ses joueurs. Que ce soit même au niveau de la défense centrale qui a vraiment été très rassurante, qui a remporté quasiment tous ses duels aériens, qui a vraiment pas fait beaucoup de gâchis. On s'est rarement fait surprendre et par un milieu de terrain qui a été flamboyant, des pistons sensationnels. Mais si je devais trouver un joueur qui a vraiment, pour moi, qui était un peu moins dedans, alors après ça c'est un avis personnel, je sais que je vais peut-être en choquer, mais j'ai pas trouvé Louis Mouton extraordinaire. Après, c'est sa première saison en pro, c'est pas un problème pour ça. Je vais pas tirer sur l'ambulance, c'est juste que je l'ai trouvé un peu moins dedans, mais il a pas fait un match horrible, il a fait un bon match, mais je l'ai trouvé moins sublime que les autres, on va dire. Moins en avant que. Non, c'est vrai. Exactement. Ok. Ça se tient. Snow. Je suis d'accord avec toi, Luce. Moi, en top, écoutez, ça sera Crasso et Bouchouari. Parce que, voilà, il s'est passé quelque chose. Voilà, ces deux-là me sortent vraiment tout de suite. Et puis Masson quand même, parce que 2 matchs de but, là, Masson. Bon, donc je voulais le dire. Après, je te rejoins, l'ours. Ouais, peut-être Mouton un petit chouïa moins dedans, un petit peu moins visible. Travaille un peu plus dans l'ombre, un petit peu plus calme. Et puis, je mettrais aussi Cafaro, peut-être un petit chouïa plus discret. Sinon, en troisième flop, s'il faut en mettre un, c'est son public, parce qu'avec ça, là, ça aurait été incroyable, quoi. Là, ça aurait été une belle soirée. C'était incroyable. Une très, très belle soirée. Ça aurait été une magnifique fête. L'ambiance, ça aurait été... Alors pour ma part, messieurs, moi je vais mettre en top la colonne vertébrale, à savoir Bouchouari, Chambos, Crasso. Donc voilà cette ligne de 3 là. Ça se trouve, ça joue, ça combine, ça bouge, t'as pas de déchets, c'est facile quoi. C'est super. C'est facile. Et en flop, je vais vous rejoindre un petit peu. Alors c'est vrai, c'est pas des flops, c'est plus des joueurs
moins en avant, ça sera Mouton aussi et Cafaro. Je te rejoins, Snow, mais c'est vraiment pour en citer, hein, parce que Oui, on a quand même fait un très très gros ils ont match. fait un On très a bon. on a su relever la tête. Donc j'enchaîne. On a su relever la tête et moi, comme j'avais tweeté, c'est la première fois depuis très très longtemps où je vois surtout la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps on a levé le pied, ce qui est logique, mais une mi-temps d'une aussi qualité, c'était exceptionnel en fait, c'était parfait. Ah ouais. Allez, mis à part les deux trois premières minutes de jeu où tu as un Bastia qui pousse voilà, ils ont montré qu'ils étaient là, mais ils ont pas tenu longtemps. Mais ça joue à terre, ça en mouvement. Ah Tu as oui, des oui. jeux en triangle, tu as des 1-2, tu as des dédoublements. Si c'est bouché devant, tu repasses derrière. Une équipe de foot, quoi. Ouais, Et Avec, c'est surtout, ça. C'est avec exactement ça. une, une, une vraie idée de jeu. C'est-à-dire que là, le jeu était vraiment axé, dans l'axe pour le coup. Parce que quand tu as des joueurs comme Bouchoirie, Chambost, de s'en priver, c'est quand même bête. Mais tu vois, tu joues au milieu et dès que tu as l'espace, tu balances sur le côté, tu as le décalage qui est fait. oui, c'est ça, c'est surtout Et ça après, qu'on peut. ça fait mouche, quoi. Après, c'est ça que tu peux trouver ça intéressant, mais il y a vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on était capable de autant travailler sur la verticalité que de manière horizontale. Le jeu, il était jamais de la même façon. On avait des joueurs qui étaient capables à tout moment euh, de changer la ligne, on va dire, la ligne de jeu. Et on avait aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on a très peu vu de passes vers l'arrière. Euh, j'ai pas vu. Si tu veux, tu les as vus quand c'est, voilà, comme je te dis, quand c'était bouché. Et moi, ce Oui, que quand j'ai c'était bien, bouché. alors vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais on a eu l'impression qu'on tissait la toile. Oui, Tu c'est vois, ça. que tu prépares quelque chose. Oui. Pas pressé de tout de suite aller dans le camp adverse. Et, ça c'est pareil, c'est une idée, c'est une idée à Batless. Tu prends ton temps, tu fais courir l'adversaire, tu les fais courir, tu les fais jouer, et toi tu te mets en confiance. C'est-à-dire que si toi tu as le ballon, si tu perds pas le ballon, si tu arrives à enchaîner, on est monté en puissance en fait. Tout le long de la première mi-temps, Ah oui, oui, on est monté en puissance. Et, complètement. et ça prouve que y a quelque chose qui commence à se mettre en place. J'espère qu'on va confirmer à Pau, parce que ça va être quand même un match aussi compliqué. Mais écoute, ouais, pas de long ballon, euh, Non, c'était propre. pas de déchets. Écoute, pas de C'était déchets. cohérent dans le jeu. C'était cohérent. On a marqué Et en plus les surtout premiers l'envie. tôt. L'envie. Ouais. C'était l'envie de Ah bien oui. faire. C'est-à-dire que on perdait le ballon, c'est pas grave, t'as le collègue qui est à côté qui va le récupérer pour toi. On avait trois milieux Et de terrain très gratteurs de ballon. On coupait beaucoup de trajectoires. On était vraiment bien en place. En plus, on a joué haut. En plus, on marque relativement tôt. Hein. Et ça a libéré complètement derrière. Au milieu de terrain, on a été monstrueux. On a été infernal. On a joué avec des remises. Bouchoirie, il a une faculté à accélérer le jeu. Voilà, il va solliciter beaucoup de 1-2. Il est capable de perforer les lignes. Derrière, le bloc monte. Grasso est un formidable appui en attaque. Vraiment, c'est un mec de haut but c'est impossible de lui prendre la balle et il est globalement rapide, ce mec-là, en fait. Tu vois, franchement, Bastia, on va pas les jouer tous les week-ends, mais je veux dire, à chaque accélération 1 contre 1, sans problème, il écartait les mecs, quoi. Je veux dire, facilité assez impressionnante, Crasso. Et non, quand mais t'as un mec devant qui tient la balle, il est solide sur ses appuis. Hein. il est Attention, super costaud. Hein. en pivot, c'est très très fort. Il est costaud, il est Et, roublard, il place toujours bien, il est toujours entre deux, il est super précieux. Il est et super précieux. ce que j'ai bien aimé aussi, c'est nos changements de rythme. Oui. Tu Je suis vois, c'est-à-dire d'accord. qu'on On jouait les un a peu vus. à toi, à moi, à toi, à Ouais. moi. Et là, d'un coup, bim. Alors, si c'était pas Boucherie, c'était Chambost. Si c'était pas Chambost, Mouton, mais à moindre mesure. Et tu avais quelque chose, tu avais une passe qui déclenchait l'action. Mm. Et ça, c'est pareil. Hein, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de la Saint-Etienne Complètement. jouer comme ça. Enfin, Et moi, aujourd'hui, on est tous contents. Et franchement, pour en avoir parlé un peu autour de moi,
j'ai reçu des textos, j'ai vu des gens, Bien ils sûr. m'ont dit, mais j'avais les frissons. Et là, aujourd'hui, quand on en parle, ça nous fait quelque chose. Et je suis sûr que on a envie de revoir ça. Et j'espère qu'on va le revoir. Complètement. Mais Et nous, c'est... et parlons Enfin, du travail des latéraux aussi, qui a été monstrueux. Hein. Ah, bien sûr. Les latéraux, ils t'ont apporté incroyable ce surnombre en permanence, ces propositions, ces solutions, et un Masson qui est décisif. Les centres arrivent bien, on s'applique. Ça Ah, puis change beaucoup de choses. Hein. surtout, ce qu'on a vu, c'est que on a vu une équipe qui avait vraiment enfin la patte Batless. Là, vraiment, s'il y a des gens qui doutaient ou qui pensaient ce que c'était, qui savaient pas trop ce que c'était que la patte Batless, vous l'avez vu vraiment. C'est une équipe qui respecte son adversaire jusqu'au bout. C'est-à-dire que on n'a pas, moi j'ai trouvé, enfin ça, pour moi de jouer jusqu'au bout, c'est extrêmement respectueux au niveau de l'adversaire. Si on les a pas pris de haut, on a joué jusqu'au bout, on en a mis peut-être 5. Ok, bah c'est dur hein, pour l'adversaire d'en prendre 5, mais nous, c'était très dur. On en a pris 6 à domicile contre le Havre. Mais voilà, on a respecté l'adversaire jusqu'au bout. On a joué jusqu'au bout et on a eu des joueurs qui vraiment avaient envie. On avait des joueurs qui étaient des morts de faim sur le terrain. Vraiment, je reprends surtout, c'est je crois peut-être le deuxième but ou le troisième, si je dis pas de bêtises, c'est une récupération. Alors c'est le deuxième, une récupération de Bakayoko qui c'est vrai. récupère le ballon, transition très rapide, hop, et ça arrive du Chambos qui décale Crasso. Mais alors la finition de Crasso sur ce but-là est juste magnifique. Il la prend parfaitement, pied gauche, plat du pied, ça file parfaitement. C'est un but, je dirais. Alors la comparaison peut-être osée, mais ça ressemble un peu des buts à la Thierry Henry quand il était capable de le mettre, mais de toute façon lui c'était plus pied droit, il les mettait. Mais Ouais. avec le plat du pied, je sais pas si vous vous souvenez un Ah, peu mais de je son vois but. complètement, ouais, bien sûr. Ça me rappelle un peu un but comme ça, un peu à Thierry Henry, plat du pied. Ça, c'est magnifique, tu vois. Bah, c'est exactement ce qu'il doit faire à Valenciennes, quoi. Oui, ça. Albert, ton avis sur le match? Alors, Après, on a dit beaucoup je de vous choses. rejoins. Je vous rejoins. Le seul bémol que je vais mettre, c'est que malgré tout, pour l'instant, je considère, alors je vous ai dit tout à l'heure que je voulais qu'on soit 1 et 2, mais malgré tout, je considère que c'est trop beau pour être vrai, et, et donc que ça demande confirmation, et qu'en face, il y avait une très très faible équipe de Bastia. Donc voilà, ça demande confirmation, j'ai peur du retour de bâton, notamment tous les buts que Bastia a pris, mais c'était une défense... c'est des buts de junior, même pas. Le premier, Crasso est complètement oublié alors que c'est lui qui fait la passe. L'avant-dernière passe, c'est lui qui l'a fait. Les défenseurs bastiais sont aspirés vers le but. Ils l'oublient totalement. Alors après, Donc, attends, Enfin, tu sais, à l'avant-match, Albert, quand tu regardes le classement de Bastia et de Saint-Etienne, à l'avant-match. Hein. Bon. Oui, c'est compliqué. après, Oui, Albert, Moi, Albert, je permets de dire à Albert, c'est que j'ai l'interview. Au début, ils ont dit, oui, on n'était pas bon. Puis à la fin, le joueur Bastia, à la fin du match, il dit, mais ils étaient clairement au-dessus. Ils pouvaient, enfin, tu le sentais que même à la fin, ils ne pouvaient rien faire. C'était injouable pour eux. Cette équipe-là était beaucoup trop forte pour Bastia. c'est pour c'est ça ça. que j'ai confiance, moi. j'attends les mêmes prestations face à des adversaires qui vont, eux, lutter pour l'accession. Bah, Alors là, pour le techniquement, coup, tu vas avoir deux matchs On là mettra qui peut-être pas tout le temps 5-0, c'est non, non, entendu. mais là, je veux pour le dire, coup, maintenant, on va être attendu, même si on l'était déjà. oui. ah bah oui. À Pau, Alors ça va là, être ce un qui est combat. différent, là, je préfère, là, ce qui est différent, on va pas être attendu. Oui, on va être attendu, je suis d'accord avec Mais vous. dans un autre sens. On va être Dans un autre sens. on va être respecté. Voilà. Parce que depuis le début, Crains on déjà. nous marchait dessus, C'est ça. c'était même risible. Là, effectivement, on va nous craindre et on va nous respecter. Et c'est pas la même chose. Parce Ah oui. que à Pau, ça va être un combat, ça va être compliqué. Hein. De toute façon, tous les matchs vont être compliqués Oui. jusqu'à la fin. C'est pas évident Ta d'aller gagner réception de là-bas. Bordeaux. Non, mais c'est pas évident d'aller gagner à Hein. Pau. Mais surtout, après, moi, ce qui me rassure, c'est le discours après le match des joueurs, dans le sens Rester où, humble. voilà, c'est ça. Ils ont dit, en gros, c'est Ouais. bien, on a mis 5, on n'a que 3 points. Il faut rester humble. Il faut continuer à travailler, il faut continuer de respecter nos adversaires, il faut continuer de jouer. Donc, non, après, je pense que les joueurs aujourd'hui sont assez intelligents pour se dire c'est qu'un match. Et on peut compter sur Batles là-dessus.
Il est très intelligent. Vous voyez, Oui, Tout à lui fait, aussi, tout à dans fait. ses mais interventions, messieurs, s'il vous cette plaît, quand même interview. un peu d'optimisme, parce que après ce qu'on a vu Bastia, c'est vrai que Bastia Ah était un oui, petit peu faiblard. Bon, c'est vrai. Mais mais faut pas y Saint-Étienne, aller avec avec la ce qu'on fleur a au montré, fusil, quoi. non mais avec ce Ouais, qu'on mais a ça montré reste une quand même, équipe, ça reste une oh, équipe. Bastia, ça reste une équipe dure à jouer, chiante à jouer. C'est quand une même, hein, équipe. déjà de base. Voilà, c'est pas simple Bastia quand même sur le papier. Bon, de la manière dont on a joué, avec la manière, ses sorties de balles, ses transitions, Crasso qui est dans un état de grâce, 7 buts en 6 Oui, matchs, le tout à gars quand fait. même. C'est pas un hasard, ça l'est plus. Après, il a la Moi, confiance. Tout lui mais réussit. C'est très bien exactement. pour nous. C'est très Et bien je pour nous. vois pas pourquoi ça va s'arrêter en si bon chemin. Moi, je suis super optimiste. Hein. Ben, Je pense qu'on peut surfer sur ce match-là, hein. Vraiment. alors tu peux être totalement optimiste, mais comme je dis, attention, les Battless. Et Après, je pense qu'aussi, c'est là aussi qu'il faut peut-être saluer le recrutement. On n'a pas pris des joueurs bling bling. On a pris des non, joueurs qui sont bons techniquement, mais quand on même, a pris des joueurs qui sont oui. capables d'être humbles et qui ont du Mais QI alors, ah bah, footballistique. tu vois, alors l'ours, tu vois, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le seul petit truc qui peut me faire peur, ça me fait tout drôle de le dire, mais Saint-Étienne possède des joueurs techniques qui ont besoin de jouer au ballon. Ça me surprend. Bah, ça va être l'état des pelouses. C'est vrai que si tu joues sur un champ de patates, synthé, au sol, si on peut plus avoir ces transitions comme on a vu contre Bastia, sur une belle pelouse, ou ça, Oui, il y a des beaux terrains sur en des Ligue 2. pelouses, Ouais, les oui, beaux oui, terrains. Il y a évidemment. de l'investissement maintenant. Non, Mais tu mais vois, sur une Pau, pelouse un peu sèche, un Pau, c'est match un à billard, hein. 15 heures en plein cagnard, où tu n'as pas le ballon qui est propre, où ça rebondit dans tout. Bon, ça peut peut-être Ah, nous la saison du générer. Cagnard, elle va pas trop être là, hein. Messieurs, on va finir sur le sujet. Après, on fera un petit prono pour le match de Pau. Moi, j'avais noté aussi deux autres satisfactions. Alors déjà, on n'a pas pris de but Ah oui. et on a pris un seul carton jaune qui est non, deux Ok. cartons, mais nos Ouais, titulaires habituels n'en ont pas pris. Donc Mm. ça, c'est aussi une satisfaction. Ça, c'est très bien. Donc, messieurs, merci pour vos avis sur le match. Et maintenant, il nous reste 3 minutes. Là, on va faire un petit tour de table sur des pronos et pourquoi pas me donner vos buteurs pour Est-ce la que tu veux, prochaine rencontre. est-ce que tu voudrais peut-être le résultat du sondage avant? Ah bah si tu veux, on peut le faire maintenant. Eh ben allez, le sondage. Donc, dans quelle partie voyez-vous l'AS Saint-Étienne finir la saison 2022-2023? Alors, Alors, à 64%, les gens voient le haut de tableau. À 29%, les gens voient le ventre mou. Et quand même, 7% voient du bas de tableau. Bon, ouais. Mhm. Ah, faut que ça. sans doute des supporters adverses. Un bas de tableau, tu dis ça. Hein. Il y a 4 Non, dessins. mais il y en a qui doivent penser que c'est trop beau pour être vrai aussi. Non, Mais mais c'est oui, peut-être. j'aimerais Après, bien être après, optimiste. non, mais c'est sûr que ça peut se comprendre. Mais écoute, pour une fois qu'on a vu quelque chose de bien depuis Oui, très voilà. longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a des gens on plus peut- sceptiques que d'autres. Oui, mais c'est normal. Bah oui. C'est normal, t'as vu le À début de chaque fois, saison. Vu les Après, dernières années. On a tellement Mais comme- été déçus que aujourd'hui, Après- ça devient un réflexe, on va dire. Ah bah, c'est En ça. fait, et bien après, il Exactement. fallait, là, comme je dis, il fallait être patient, il fallait attendre le recrutement, il fallait attendre que ça se mette en place. Même Batless l'a dit, on tirera un bilan après le match, le dernier match de septembre, c'est-à-dire contre Guingamp, si je dis pas de bêtises. Donc il tire un bilan après tous les 10 matchs. Donc faut pas non plus commencer à dire il y avait le feu, il y avait le feu. Faut prendre le temps. Et finalement, on a pris le temps par peut-être des matchs nuls qui sont certes décevants. Mais là, ça y est, le recrutement, il est fait. On a les joueurs, on a le système. Ça y est, ça va prendre. Là, la mayonnaise, elle a quand même bien pris pour débuter. Là, il faut Après, juste continuer les efforts. et surtout, et après on passera au prono parce qu'il commence à se faire tard. Surtout là, les joueurs vont être tous concernés. Voilà. Mercato terminé. On voyait circuler des noms Masson, Palencia, Denadé en partance. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Ceux qui devaient partir sont partis. Maintenant, Batless a son groupe, donc on va le laisser travailler tranquillement. Ce match-là, il doit s'en servir et c'est bon, c'est bon pour la suite. Messieurs les pronos, je vous écoute. Donc rapidement, on fait un tour de table. Allez, on va commencer par Albert. 3-1 pour les Verts. Hein. De toute façon, Ouais. je suis incapable de pronostiquer une défaite, même dans les pires des cas. Donc, malgré tout, 3-1 pour les Verts. Et pas malgré tout, d'autant plus, je dirais, vu les dernières prestations. Et bon, Crasso et j'aimerais bien Bouchoirie.
Tu aimerais bien. Voilà. Ok. Mais même s'il a un rôle beaucoup plus replié que les autres. Mon ours. 2-0 pour la Saint-Etienne. Ouais. Avec en buteur Jean-Philippe Crasso. Et allez, il va ouvrir son compteur. Je vois bien s'il est titulaire Wadji. Ok. Snow. Il m'a enlevé le 2-0. Je partais sur un doublé de Crasso, mais je vais dire 2-1 Saint-Etienne à Pau. Bah, tu m'as enlevé mon 2-1. Bah, du coup, je vais mettre 1-0. Je vais mettre 1-0 et je vais mettre un but de Chambost. Ah oui, j'aimerais bien aussi. Il mériterait d'en marquer un. Ça lui ferait du bien.